Le mariage, comme l'une des formes de relations de partenariat les plus remarquables, correspondra bien sûr à la maison 7. Les deux personnes se rencontrent, elles sortent ensemble, elles passent par la période des fleurs et des bonbons. La traduction mot par mot de l'expression russe, c'est la maison 5, car c'est la maison du soleil, la maison de l'amour et de l'inconditionnalité, de l'amour inconditionnel, quand nous apprécions l'un l'autre tout simplement. Mais après, quand le couple se marie, la maison 7 s'active et il arrive qu'après le mariage, la relation se gâche, même déjà pendant la première année du mariage. Et là voilà le conflit entre le soleil, Vénus, Mars, la lune et la maison 7. Quand nous sortions ensemble et prenions plaisir à être dans la compagnie de l'autre, nous n'avions aucune restriction de la maison 7. Et la 7 implique toujours des limitations, car Saturne y exalte symboliquement. Lorsque nous entrons dans le rôle des partenaires, dans le rôle des conjoints, alors la maison 7 s'active et peut proposer des règles de l'interaction avec le partenaire complètement différentes. Il est plus difficile de lire la maison 7 au niveau événementiel que ses mêmes finances, car il y a toujours une sorte de reflet. Par exemple, si vous avez une planète sociale ou supérieure, personnelle, en maison 7, cela suggère que ma façon de me comporter dans le couple sera projetée sur mon partenariat. La femme dit par exemple, comment cela? Je n'arrête pas à travailler pour maintenir le foyer agréable. Je cours du matin au soir pour que la maison soit propre. Je cuisine des bons plats. Je gère tout toute seule. Et mon mari ne fait rien. Il passe des heures sur le canapé devant la télé. Et dans son thème, Neptune est dans la 7. En réalité, chacun d'eux joue le rôle de Neptune dans la 7. La femme est la victime et l'homme est paresseux et ne fait rien. Les deux interprètent la formule de Neptune dans la 7, mais de différentes manières. Le sujet de la sexualité et de ce qui m'excite littéralement dans l'autre personne est le sujet de Mars. Rappelez-vous que Mars et Vénus s'opposent dans leurs essences. C'est une épée à double tranchant. Donc, Vénus est le modèle même des relations et des partenariats, et le sujet de la sexualité est toujours Mars, dans le thème féminin ainsi que dans le thème masculin, dans les deux thèmes. Vénus est une planète assez mercantile par nature et dans la mythologie grecque. Elle est axée sur l'échange dans le partenariat. Le sujet de l'excitation sexuelle est le sujet de Mars. Pourquoi Mars et pas le Soleil? Le Soleil n'est pas lié au corps. C'est notre conscience suprême profonde. Donc, le sujet de la sexualité n'a pas d'importance pour le Soleil. Le Soleil est plus lié à l'amour platonique, à des thèmes sublimes et immatériels. Quand quelque chose m'inspire et me motive. Pourquoi Mars et pas la Vénus? Et Vénus est responsable de la matière, oui, bien sûr, mais n'oubliez pas que Mars et Vénus sont un seul outil. Ils font partie d'un seul axe des essences, des maîtrises. Donc Mars sera également responsable de la matière, puisque ces deux planètes sont toujours interconnectées. Mars est mon action et Vénus est le résultat. Par conséquent, dans le cas du sujet de la sexualité, Mars sera responsable de l'excitation du corps. Les aspects de la Vénus avec la planète personnelle, ce sont les instincts, les habitudes, mon moi qui influence mon partenariat. Il est important si la Lune a une opposition ou un carré à la Vénus, car la Lune est un point extrêmement émotionnel, sensible. Et si en plus la Lune est affligée par un carré ou par une opposition, alors cela sabotera la relation. Lune carré Vénus. Dès que je commence une relation, je deviens froid, l'anxiété apparaît, je n'arrive pas à prendre soin du partenaire, je n'arrive pas à faire confiance, à m'ouvrir à mon partenaire. Nous y constatons l'anxiété permanente. Je n'ai pas de relation, j'en veux. Je commence à sortir avec quelqu'un, des doutes, l'angoisse, des incertitudes émergent. Il n'y a pas de sentiment de sécurité. L'opposition Lune-Vénus fonctionne à l'envers. Vous aimez quelqu'un, mais tout s'effondre avec cette personne.
Une autre personne ne vous plaît pas du tout, mais justement, cela pourrait marcher avec elle, hein. Selon l'opposition, nous devons remplacer la Lune par l'essence de Saturne. Je dois apprendre à contrôler mes préoccupations émotionnelles, à donner la liberté à mon partenaire, car avec l'opposition Lune-Vénus, le natif dit « le partenaire est à moi, je fusionne avec lui », tandis qu'il doit apprendre justement à poser les limites dans le partenariat. Vénus carré Jupiter représente un scénario social que dans une relation, je critique tout le temps, étant à la recherche des failles, où le dogmatisme est présent. Je ne suis pas prêt pour cette relation, je ne peux pas. Il me manque l'essence de Jupiter. Je ne vois pas l'image large du partenaire dont j'ai besoin. J'ai la conviction que le partenaire doit me trouver tout seul, il me trouvera tout seul. Moi-même, je ne ferai rien. Il peut avoir des exigences surestimées envers le partenariat, mais en même temps, moi-même, je ne réponds pas à ces exigences. Je ne me vois pas dans le rôle du partenaire dans cette relation. Je veux que mon partenaire fasse ceci et cela, je veux qu'il soit comme ça, mais en même temps, je ne veux pas travailler sur moi-même. Saturne, conjonction Vénus, est toujours un sujet social. Soit le natif ne permet pas du tout au partenaire de s'approcher de lui, je ne suis pas capable, de m'associer à personne pendant longtemps. La peur ressort toujours et cette peur est très sociale. J'ai peur de ne pas répondre aux attentes du partenaire. Par exemple, soit, et cela arrive surtout chez les hommes, j'ai peur que je ne suis pas encore prêt pour une relation. Oui, j'ai besoin d'une relation sérieuse, constante et stable, mais je ne suis pas encore prêt à cela. Ou je ne suis pas prêt financièrement à fonder et à faire vivre une famille. Dans le positif, la relation se développe lentement, par étapes, mais sûrement et d'une manière stable. Je n'arrive pas à laisser mon partenaire s'approcher de moi et en même temps, je n'arrive pas à laisser partir le partenaire. Les planètes transgénérationnelles donnent toujours un cas de figure non standard. Uranus est le thème de la distance et de l'analyse et il fait donc déstabiliser les sujets habituels dans les relations. Dans toute relation, je dois apprendre à planifier et à contempler, à observer, à ne pas laisser la personne, le partenaire, s'approcher de moi. Si le partenaire agit de manière maladroite et que la relation se détériore et s'arrête, alors Uranus, en particulier son carré, donne l'effet que j'essaie d'accélérer la relation. Je ne la laisse pas mûrir. Dans le carré Vénus-Uranus, les microprocessus jouent un rôle important. La personne vous a fait un sale tour, vous ne l'avez pas remarqué avec le carré Vénus-Uranus. La personne vous l'a refait une deuxième, une troisième fois, vous ne le remarquez pas car vous ne l'analysez pas. Vous êtes centré sur votre soleil dans lequel chute Uranus. Vous avez trop de vision personnelle dans le partenariat, trop de votre moi. La personne construit les relations comme elle le voit, comme elle le veut, sans s'apercevoir de ce qui se passe dans la réalité. Chez l'opposition, l'énergie de Neptune est présente en excès. De nombreux peurs et doutes émergent. Je suis tantôt rigide et froid dans une relation, tantôt ouvert et confiant. Tantôt je soupçonne et je m'inquiète, tantôt je suis naïf. Je sombre dans un tas d'illusions. Je suis exagérément méfiant. Si dans le carré, Neptune au pôle inférieur ne donne qu'une seule illusion, qu'il m'aime et point, je lui pardonne tout parce qu'il m'aime, alors selon Neptune dans l'opposition, je sombre entièrement dans des illusions et je dois justement renoncer à toutes les illusions. Je dois abandonner la quête des significations profondes dans une relation. Je dois rejeter les émotions profondes. Je dois regarder les faits. Changer Neptune pour Mercure. À cause de Neptune, vous vous sentez fasciné trop vite, tandis que vous devez utiliser Mercure en vous posant la question tout de suite.
Pourquoi, dans quel but le partenaire se comporte ainsi? Vénus conjonction Pluton. Pour moi, le partenariat est égal au contrôle. Le conjoint doit être entièrement à moi. L'intensité est la norme. Puis l'énergie bascule dans l'autre extrême. Pluton s'oppose à la Vénus et à la Lune, étant l'anti-essence de ces deux planètes. Les sujets du quotidien ne passent pas avec Pluton, du genre que nous vivions calmement, de manière stable, nous fondons une famille. Non, selon Pluton, nous avons besoin du drive en anglais, de l'élan, de l'ampleur, des expériences, des expériments en amour, de nouvelles expériences. Et non seulement des expériences sexuelles, mais de nouvelles expériences en général. En principe, plus il y a de tension dans la relation, mieux c'est. C'est important pour moi que mon partenaire me conquiert et que moi, je le conquière aussi. Il est important pour moi qu'il y ait toujours le thème de la course, de la compétition entre nous deux, entre moi et le partenaire. Le besoin vital et profond est incarné par le soleil. Le soleil est l'image du père, c'est l'archétype du père. Donc votre image du père est projetée sur l'image des qualités masculines que je veux voir chez un homme. Mars, ce sont mes préférences physiologiques. D'ailleurs, pour la femme, les acteurs, ses acteurs préférés masculins, ou plutôt l'image collective des personnages de ces comédiens, de ces acteurs, c'est une histoire martienne, hein, dans le thème de la femme. Tous les romans d'amour ne décrivent que deux planètes, la Vénus et Mars. Il n'y a ni soleil ni lune dans ce genre d'œuvre littéraire. La lune affligée donnera deux histoires. La première est le contrôle excessif de la famille. Je contrôle tout le monde. Je sais mieux ce qui convient mieux, le mieux, aux membres de ma famille. Et la personne peut agir le plus souvent ayant les meilleures intentions, hein. La deuxième histoire est le déni de la famille de ses parents. Quand la lune est affligée, elle nie elle-même. Elle rejette. Moi, je rejette l'image de la famille de mes parents, de la famille qu'ils avaient, dans laquelle j'ai grandi. La lune affligée peut avoir la guérison par le biais des migrations. Lorsque je renonce symboliquement à toutes les projections, et la maison 12 personnifie la fusion des projections. Je vous renvoie ici à la masterclass Les maisons d'eau. Et les projections de la lune sont la famille, le foyer, la patrie, le pays. Il y a le renoncement symbolique à ces choses. Ça ne veut pas dire que je ne communique pas avec mes parents, que je coupe les liens avec eux. Mais cela veut dire tout de même que je les garde à distance, hein. Ou que je vis ma vie selon un scénario complètement opposé à celui de mes parents. Dans quelle mesure le thème entier chutera dans les pôles inférieurs, ça dépendra du travail du soleil. Car le soleil est la pleine conscience. C'est d'être ici et maintenant, dans l'instant présent. C'est la compréhension de ce que tu fais et pourquoi. C'est la compréhension de pourquoi et au nom de quoi. Quand je vois le début et la fin. L'alpha et l'oméga, comme le disaient les anciens. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est comme ma conscience voit la situation et l'aperçoit non à travers le mental, mais à travers une profonde compréhension intérieure. C'est quand je me confonds avec la situation. Je la vois de tous les côtés. Mais il ne s'agit pas du contrôle de vos émotions, car le contrôle, c'est Saturne, et Saturne s'oppose au Soleil, en donnant une pseudo-pleine conscience. Si le Soleil est en conjonction avec Rahu, le nœud nord, ou le nœud ascendant, la tâche de l'homme dans cette incarnation est d'arriver à la pleine conscience de soi, d'arriver à la réalisation de son moi le plus profond. C'est un moment très rare, ce paramètre de la conjonction du Soleil avec Rahu, où initialement la conscience de la personne est éteinte. Et le thème, en plus de cela, va crier carrément, en imposant des moments supplémentaires. La première maison prononcée, Pluton fort, le thème va vous crier en pleine figure que vous êtes venu dans ce monde pour vous-même.
Vous devez comprendre votre personnalité, votre moi profond. Vous devez révéler pleinement votre conscience sans vous concentrer sur rien d'autre. Sur les enfants, la famille, le mariage ou les mariages, la carrière. Concevoir le but ultime de votre incarnation sera l'objectif principal de votre vie et le thème placera tous les accents sur vos propres intérêts et sur votre personnalité.